Shalom Aleichem à tous. Donc, de retour avec le Rav Saadia. On va donc continuer sur la Torah numéro 6 du Likutei Moharan. Je vous ai mis le lien la dernière fois dans la description de toute cette collection qui est extraordinaire. Vraiment, je vous invite à le commander. Et bon, souvent, les éditions, des fois, sont en rupture. Donc, ne perdez pas de temps. Ces éditions, elles sont super bien faites. Et donc, on va continuer la Torah numéro 6 avec le Rav Saadia. On est arrivé à la partie bête de la Torah 6. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir recevoir le Rav Saadia, quelqu'un d'une bonté, prend du temps alors qu'il a un emploi du temps qui fuse. Et il est présent avec nous aujourd'hui. À vous, Arav. Merci Eliaou. Et je pense que c'est l'effet miroir. La bonté et l'expertise. Je te remets le kavod pour Hachem. Merci pour me donner la chance de m'exprimer, de partager. Il n'y a rien de plus important de sentir que, je crois que quand il dit Rabbeinu Akadosh, le plus haut niveau de Chesed, c'est Torah Chesed. C'est quoi Torah Chesed? Il dit c'est de partager de la Torah. Quand tu aimes quelqu'un véritablement, il y a la plus belle forme de démonstration d'amour de cette personne, pour cette personne, c'est lui transmettre ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux. C'est du Da'at, c'est le Da'at à Torah, et ça s'appelle Torah Chesed. Et Rabbi Nachman, il dit que on doit tous faire ça, on doit tous, que même nos familles nous l'enjoignent. L'ilmod almenat et lamed, on apprend pour enseigner les kaim vela asot afin de faire et d'accomplir. Donc c'est sûr que vous me donnez, Rabbi Liao, tu me donnes cette opportunité et je te remercie infiniment parce que partager, c'est un bonheur. Voilà, c'est simple. Alors, juste pour faire la suite à la semaine dernière, rappelez-vous, on avait parlé du kavod, la notion du kavod, et on avait parlé de deux kavod, kavod melachim, kavod elokim, deux types de kavod. Rabbi Nachman disait que notre rôle dans ce monde, c'est de diminuer son kavod personnel afin d'obtenir ce qu'on appelle le kavod elokim, plutôt que de poursuivre le faux kavod, qui est le kavod des rois, le kavod melachim, et qui lui est toujours sujet à une investigation et qui est porteur ensuite de dinim et de remise en question. Pourquoi cette personne a ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça se fait qu'il a... Alors, de façon simple, on avait dit qu'on doit tout faire pour chercher le kavod Hashem. Et c'est quoi vraiment le kavod Hashem? Et en échange, on aura ce kavod Elohim. C'est redonner la place à Kajoukou dans notre cœur, dans notre existence, dans notre réalité. C'est ça le kavod. Kavod, c'est donner la place à l'autre, lui donner une réalité. Hachem désire avoir ses dira betartonim. Donc ça, on l'avait expliqué. Maintenant, Rabbeinu, il passe au paragraphe bête et il pose la question. Mais on ne peut obtenir ce kavod. Donc on parle du kavod Elohim. Et là, aller des tchouva. C'est en faisant teshuva et qu'on va obtenir, aller chercher ce kavod. Et là, Rabbi Nachman va sortir complètement des rangs classiques et va nous donner une définition extrêmement originale de la teshuva et qui est d'une puissance inégalée. Je m'explique, je continue le texte, après on commentera. Ve'ikar teshuva keshishma bisiono idom ishtok. L'essentiel de la teshuva, c'est quand quelqu'un écoute son humiliation et il reste silencieux et c'est un synonyme idom ishtok, c'est-à-dire il se tait et il reste silencieux. Ok? Ça, il dit, ça c'est l'essentiel de la teshuva. Comment comprendre cette parole de Rabbi Nachman que la teshuva, on sait que de façon générale, on nous a toujours appris que faire teshuva, eh ben c'est commencer avec les téphilines, manger kasher, faire Shabbat, faire de la prière, nos prières, étudier la Torah, respecter ses parents, suivre les 10 commandements, suivre les 613 mitzvot. Ça s'appelle faire teshuva. Tashuvah, c'est revient vers Hachem, et c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Shechina, et donc c'est la définition classique. Et on prend les Chot Teshuva du Rambam. C'est pas que Rabbi Nachman nous donne une nouvelle définition. En vérité, ce qu'il est en train de nous donner ici, c'est plus le baromètre de la teshuva que la teshuva elle-même. C'est sûr que la teshuva, ce qu'on a dit maintenant, c'est ça faire teshuva. C'est se rapprocher d'Hachem en faisant ses commandements, en faisant sa volonté, en se soumettant à son projet, en voulant faire réussir le projet d'Hachem. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on est dans ce chemin et qu'on trace vers un véritable rapprochement avec Akadosh Baruch Hu? Eh ben, Rabbi Nachman te dit, le baromètre de ta teshuva, c'est quand tu vas écouter ton humiliation et tu vas te taire, idom vishtok. On a vu cette expression de idom quand, par exemple, Aaron Cohen, au moment de l'inauguration du Mishkan, qui était un moment
dans l'histoire de l'humanité phénoménale, parce que ça faisait 2448 ans que la Shekhinah, la présence divine, avait été remontée de 7 firmaments. Et finalement, après Abraham, Israël, 7 générations, finalement, le jour, le premier Rosh Chodesh Nissan 2449, pour être plus précis, le premier Nissan 2449, donc Israël avait déjà passé presque un an dans le désert. Là, il y a eu l'inauguration du Mishkan, qui était en réparation de la faute du veau d'or. Oui, on se souvient. Et là, Aaron, le monde le plus exaltant, le plus incroyable qui puisse être, ses enfants, Nadav Avihu, sont frappés de ce qu'on appelle un Eshzara, un feu étranger, et qui va venir frapper et les tuer. Alors que c'était des tzadikim, comme la Torah témoigne d'eux, Kedoshim même, ils étaient vraiment des Kedoshim, des êtres exceptionnels. On ne va pas rentrer pourquoi ils ont été frappés. Mais à ce moment-là, la réaction d'Aaron, elle nous attend bon. C'est là-bas, c'est écrit Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Et nos amis, c'est quoi la différence entre shtika et demima? La shtika, c'est se taire sur ses lèvres. La demima, c'est se taire aussi dans son cœur. C'est-à-dire, des fois, on peut se taire et ne rien dire. Par exemple, quelqu'un est embarrassé, il se fait embarrasser, il se fait humilier. Alors, il ne sait pas quoi répondre sur place. Il n'a pas la bonne réponse. Alors, il s'est tu. Ça ne veut pas dire qu'il a pardonné, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris le message. C'est simplement qu'il ne savait pas quoi dire. Ou alors, il s'est dit, tu sais quoi, j'attends le moment pour lui rétorquer et lui renvoyer la balle. Ou alors, etc. Il peut y avoir plusieurs, ou alors il dit, vaut mieux que je me taise, il risque de m'humilier encore plus. Cet individu qui est en train de m'humilier, si j'ouvre ma bouche, il va me dire encore plus. Je préfère rester silencieux. Donc, il se dit, ah, finalement, rester silencieux. C'est pas ça, c'est pas ce que nous a demandé. Il dom veishtok, ça veut dire que non seulement il n'a rien à dire, il va plus répondre avec la parole, mais même dans son cœur, il sera en paix. En paix parce qu'il aura compris que cette humiliation, cette insulte qu'il vient de subir, cette contrariété qu'il vient de vivre, elle procède d'Hachem. Et que si j'ai la conscience que tout procède d'Hachem, et là, il va me tester sur la chose la plus fondamentale de mon être, qui est mon kavod, et là on revient à la notion de kavod, on va revenir dans la notion de kavod. Comme on a dit, le kavod, c'est l'existence de la personne. Vous savez, les gens, ils ont des fois, moi je me rappelle, quand je pratiquais le droit, j'étais avocat, il y a des gens, ils venaient, Maître Eladad, s'il vous plaît, je veux absolument poursuivre mon voisin pour diffamation, il a atteint à ma réputation, et ça, ils venaient tout allumer, tout exciter, tout en feu plein. Pourquoi? Parce que leur kavod, c'est en vérité leur essence, leur être a été remise en question à travers n'importe quoi, une insulte, une humiliation. Il n'y a rien qui touchait les gens plus que ça. Même, c'est plus qu'une perte financière. Quand les gens sont dans leur kavod, on touche leur essence même. On dit qu'on vient mitachat kita kavod, on vient en dessous du trône de gloire. C'est notre source, notre origine, c'est le kissa kavod. C'est notre réalité fondamentale, c'est notre île. Alors quand on touche à notre kavod, on réagit violemment, en général. Et Rami Rahmet te dit, si tu ne réagis pas au kavod, à ce manque, à cette intrusion dans ta vie, ce mal qu'on nous fait en nous humiliant, en nous rabaissant, en nous contrariant, et on ne répond pas, parce qu'on comprend que Enod Milevado, qu'il n'y a qu'Akash Jochou, c'est l'humain du monde, et ça aussi, ça vient de lui, et il ne faut pas frapper le messager, et savoir que le messager n'est qu'un messager, mais que l'origine de tout ce qui m'arrive maintenant, c'est un cadeau d'Hachem, que ce que je suis en train de subir maintenant, le flic qui m'arrête, et devant tout le monde, il m'arrête, il m'humilie devant tout le monde, et je suis là à passer pour un mauvais conducteur, ou je rentre à la maison, toutes les humiliations sont possibles. Mais celui qui répond pas, il comprend que la personne qui l'humilie n'est rien d'autre qu'un messager d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle faire teshuva. Ça veut dire qu'il a maintenant une conscience élargie et qu'il a compris que tout procède d'Hachem. C'est pour ça, exemple, si quelqu'un dit on réagit par la colère, on va prendre un exemple. Quelqu'un se fait insulter, se fait humilier, se fait baser, comme on dit. Il réagit de façon colérique. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah, la Gemara? Kol hakoetz ke'ilu oved avodah zara. Celui qui s'énerve, c'est comme un idolâtre. Pourquoi les familles font un lien entre la colère et l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est avoir des croyances étrangères, croire en quelque chose qui est faux, ou un dieu, prendre une force intermédiaire et lui donner le statut de divinité. Oui? Qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? Ben justement, parce que la colère, quand on est en colère, on oublie qui m'a envoyé cette épreuve. Et le fait que j'ai oublié que c'est Dieu, et qu'il n'y a que Dieu et seulement Dieu qui gère le monde à tout instant, et que tout procède de lui, et Enod Milevado,
Eh ben, ça s'appelle la Vodazara. C'est-à-dire que je suis tombé dans une forme ça fait Istalkut Amochin, où mes intellects sont mis dans un mode ils ont disparu, je ne fais plus de connexion. Je suis dans un mode de shut-off, ok, où j'arrive plus à voir la main divine, la Hashgacha d'Hachem, et que tout ça, c'est en vérité pour mon bien, et que, au lieu de m'énerver, je devrais laver la tête aussi et dire merci Hachem, merci de m'envoyer cette remontrance, cette tochacha, elle est positive, et je vais prendre pas le contenu, mais le contenant, mais le contenu. Si je vous donne un exemple bête et banal, le postier, il arrive, il vous remet une facture, il vous livre une enveloppe avec une facture. Est-ce qu'on va frapper le postier? Non, c'est pas la bonne facture, je dois pas cet argent. Le postier va dire, oh, on se calme. Moi, j'ai rien à faire avec la facture. Moi, je suis très pour la poste. Je remets je livre les lettres, c'est tout ce que je fais. Alors, imaginez quelqu'un qui frappe un postier. Alors, ça fait aucun sens. Le postier, il est là que pour livrer la lettre. La même chose. Quelqu'un qui m'humilie. Je rentre à la maison, je me fais humilier. Je vais dans mon travail, je me fais humilier par mon patron, même par une secrétaire, par n'importe qui. Je vais dans la rue, n'importe quelle circonstance embarrassante, même des circonstances. C'est pas besoin d'avoir nécessairement un être qui m'humilie. Ça peut être même des circonstances humiliantes. Ok, par exemple, quelqu'un qui s'investit dans un business, il monte tout un truc, et voilà, il y a un tsunami qui arrive et tout saute. C'est humiliant, c'est contrariant. Alors, quelle est la réaction à ce moment-là? Est-ce que je comprends que ça procède d'Hachem ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Je me soumets ou je me révolte? Ça, oui, vas-y. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'avoir utilisé la gloire des rois, comme on a dit dans la partie Aleph, donc d'avoir pris la gloire des rois, pour pouvoir faire Teshuvah, vu qu'on a pris la gloire d'Hachem au final, en se couronnant nous-mêmes, est-ce qu'on doit subir en fait une humiliation pour bien montrer que oui, c'est pas nous le roi, c'est Akadosh Baruch Hu le roi, et vu que justement on subit cette humiliation, ça nous nettoie tout le moment, on a pris l'apparat du roi, la tenue du roi à la place d'Akadosh Baruch Hu. Bravo, bravo, magnifique. C'est une excellente connexion avec ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est tout à fait ça. Quand on a pris la couronne du roi, c'est-à-dire qu'on est allé sur ce principe, ce fameux passage de la Torah, Kochi ve'osel miadi, osa et achelazé. On a tendance malheureusement à prétendre que notre succès, il est dû à la force de mon bras, à ma réflexion, et c'est grâce à mon intelligence que je réussis. Quand on fait ça, on est dans le kavod melachim. On s'attribue des pouvoirs. C'est une sorte de avodazara, mais sur nous-mêmes. Bien Kadosh Baruch Hu va nous donner une opportunité, comme tu dis, c'est très beau ce que tu viens de dire. Teshuva, dire tashuv, ramène le he, ramène le kavod Hashem, parce que le he c'est la malchut, dans le nom d'Hashem, Yud Ke Vav Ke. On sait que le premier Yud il correspond à Chorma, le deuxième he il correspond à la sphira de Bina, le Vav il correspond aux 6 séphirot, qui s'appelle en numérique 6, le Vav, aux 6 séphirot qui commencent par Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod. Et finalement, le dernier hé du nom d'Akadosh Baruch Hu, il correspond à Malchut. Quand on dit il faut faire Teshuvah, c'est Tashuv Hé, ramène le Mechila. Ramène le Hé, oui, à qui de droit. Ramène le Kavod Hashem à lui. Parce que la personne se l'est approprié. Donc c'est très vrai ce que tu dis, Eliaou, et je te remercie de cet éclaircissement, parce qu'il est parfait. Donc, notre travail, alors justement, et c'est ça le cadeau qu'Hachem va nous faire, c'est que et qu'on puisse nous-mêmes se mesurer, non seulement réparer comme tu dis, mais aussi avoir ce baromètre qui va nous permettre à nous de faire et savoir où est-ce qu'on en est. C'est facile de dire, ah, moi j'ai fait Teshuvah, je suis dans un mode de Teshuvah, je grandis, c'est bon. Alors tu sais quand est-ce que tu vas le savoir? Quand va venir quelque chose, une circonstance très contrariante, une situation malheureuse, une humiliation qui va toucher ton kavod, et si tu réagis, et Dom Vishtok, il dirait bien, ça c'est la preuve que tu as fait tes choix. Ça c'est la preuve que tu as tout compris et que effectivement tu es sur la bonne ligne. Et donc on doit énormément travailler et se faire humilier. On sait qu'il n'y a pas plus dur au monde que l'humiliation. L'ami te dit se faire humilier, c'est comme se faire tuer. C'est comme et plus quelqu'un humilie l'autre, et plus c'est comme un tueur en série. Tuer quelqu'un, on lui met une balle dans la tête, il est fini. Mais humilier quelqu'un, c'est le tuer de façon comme un serial killer.
Il n'y a rien de plus terrible au monde chez l'être humain. C'est ça qu'il devient tout rouge. C'est comme si tout le sang lui monte à la tête. Il devient dans un état morbide et c'est comme si Donc, il n'y a rien de plus grave que l'humiliation. Mais si alors la personne, quand elle atteint non son naissance, elle réalise à ce moment-là que ça vient d'Hachem, c'est un test d'Akadosh Baruch Hu. C'est un nettoyage, comme tu dis, d'Hachem. Parce que le but de la Teshuvah, c'est nous aider à devenir meilleurs. Eh ben, ça, c'est un siman qu'on va aller. Et à ce moment-là, il dit Rabbi Nachman, eh ben, on retrouve. Pour faire Teshuvah, il y a un autre concept qui est en relation avec ça avant qu'on passe à. Juste une Oui. chose. Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui s'est passé pour le peuple hébreu à travers le temps, après la faute du veau d'or, la faute des explorateurs, et tout ce qu'on a traversé comme humiliation à travers tous les exils qu'on a pu connaître, est-ce que aussi ça serait un symbole qu'on est en train aussi de réparer les fautes qu'on a pu faire en tant que peuple vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot? Répète, que je puisse comprendre. Reviens. On commence, c'est où, Mechila? Est-ce que les humiliations qu'on a pu connaître à travers le temps en tant que peuple hébreu, depuis les différents exils, seraient aussi donc une capara, parce qu'on en a subi des humiliations quand même à travers le temps en tant que peuple. On n'est pas le seul peuple, on est quand même un peuple qui a eu beaucoup d'humiliations. Est-ce que ça expliquerait pas justement qu'on est en train de faire une grande teshuva et toutes ces humiliations sont aussi dues à la réparation qu'on doit faire à travers le temps jusqu'à la Géoula? Incroyable, incroyablement bien dit, 1000% ce que tu es en train de dire. C'est tellement vrai, c'est tellement émettre. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit que le but de l'exil, encore une fois de plus, il a deux aspects. Comme tu dis maintenant précisément, c'est kaparat avonot, ok. On sait que l'exil vient réparer, et l'exil, par définition, c'est une série de bouchottes et de harpotes et d'humiliations et de brisures et de cassures incessantes. C'est ça le principe de l'exil. Quand on était en exil en Égypte, on était esclaves, on n'avait même pas une valeur humaine, on valait moins que rien. On n'était même pas chavé prouta. On n'avait droit à rien, oublie le droit de vote, on avait droit même pas à l'existence. Le maître qui était par là, il faisait ce qu'il voulait avec chacun, 1000 bébés par jour et il se baignait dans le bain. On n'avait rien. On n'existait même pas. On va arriver à ce concept parce que c'est la. Donc, définitivement que l'exil, c'est la forme de nettoyage la plus incroyable qui soit, parce que c'est les humiliations les plus grandes qui puissent être. Et de l'autre côté aussi, Rabbi Shimon dit que c'est aussi le test de la fidélité. À quoi il compare ça? Il compare ça à la Isha Sota. Une femme qui est suspectée d'infidélité, la Torah dit, tu sais quoi? Au lieu de continuer à la suspecter et lui faire une mauvaise réputation, viens qu'on lui fait boire des eaux amères. Et si Bémet, c'est une femme kshera, comme Baruch Hashem, rov des femmes d'Israël, elles sont ksherot, eh ben non seulement on arrêtera de l'accuser, mais elle sera porteuse d'un enfant magnifique, elle aura une bracha, elle enfantera quelqu'un d'extraordinaire. Donc le fruit de ses entrailles sera béni. Et si jamais que Dieu préserve, effectivement, il y a eu une infidélité, alors on dit que ses entrailles, malheureusement, font défaut et ça sera une tragédie. Mais il dit justement le peuple d'Israël, quand Hachem nous envoie dans l'amertume de la galoute, parce que nous sommes en galoute, nous sommes en exil, et nous subissons toutes ces humiliations, c'est l'équivalent de boire les eaux amères, puisque nous sommes la Kala d'Akadosh, nous sommes la Shekhinah, la présence divine dans le monde. Nous sommes ceux qu'Akadosh Baruch Hu, avec qui il a décidé de faire cette union éternelle. Et Akadosh Baruch Hu, malheureusement, et à juste titre peut-être, des fois il suspecte qu'on n'a pas une grande fidélité absolue comme lui il aurait voulu l'avoir. Alors il dit, tu sais quoi? Va en exil. Va et prends ces eaux amères. Et je veux voir ta réaction. Et si là-bas, tu comprends que ta situation, c'est véritablement ce que je veux faire, c'est te réhabiliter, te redonner tes galons et te redonner ta bracha et que le fruit de tes entrailles seront bénis, alors tu auras tout compris. C'est-à-dire, après ce moment, tu aurais prouvé ta fidélité, tu auras prouvé que tu as compris le message et tu vas plus t'angoisser et te lamenter en permanence. Donc, tu arriveras à un niveau où tu voudras qu'une seule chose. À 4 jours, ça y est, j'ai besoin, ramène-moi à la maison, ramène-moi dans le palais, j'ai plus besoin d'être en galoute. D'ailleurs, tu permets, je vais raconter une belle histoire qui m'a été racontée par mon Rav, c'est Red Sadikat Shra, le Rav Batsri. C'est une très belle anecdote pour la Teshuvah et savoir exactement qu'est-ce qu'Hachem il attend qu'on fait Teshuvah, parce qu'on parle de Teshuvah maintenant, et de redonner au kavod d'Hachem. Il dit que c'est un père, un roi, qui avait un jeune fils, un prince, mais
il voyait que le prince, il n'était pas à la hauteur de ses fonctions et il n'avait pas la dignité encore d'une lignée royale. Alors il a dit, je vais le tester et je vais voir comment il va réagir. Un jour, il dit, écoute, mon fils, malheureusement, tu fais trop de bêtises dans le palais, tu vas aller en exil et toutes tes erreurs, tu vas être comme tout le monde, tu es traité au même titre que les autres citoyens, tu vas être mis dans un cachot. Le fils, bon, il n'a pas le choix, son père, c'est le roi. Et voilà qu'on met le fils, le prince, dans un cachot. Et c'était à l'époque, les cachots, c'est pas les prisons modernes d'aujourd'hui, c'était des grottes, c'était horrible, c'était humide, c'était noir, c'était ce que tu veux. Le père, il attend 1 mois, 2 mois pour voir est-ce que le fils a réfléchi, est-ce que le fils a avancé dans sa réflexion par rapport à son statut royal et qu'il arrête de se comporter comme le fils de la servante et qu'il n'oublie pas que c'est le fils de la reine. Et voilà que il passe dans le cachot. Et là, on annonce au prince, ton père va passer, le roi va passer, prépare-toi, jour de visite. Waouh! Effectivement, le père arrive, comment vas-tu? Il dit, papa, tu sais, je veux dire, franchement, il fait un peu trop humide ici. Si tu peux, s'il te plaît, me assurer que j'ai un peu plus de couverture parce que le soir, c'est la crève ici. OK? Quoi d'autre? Et il dit, regarde, la soupe, elle est toujours froide. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite soupe un peu plus chaude pour ça que je tienne mieux et que je puisse... Oui, quoi d'autre? Et puis aussi, si les bougies, elles peuvent durer un peu plus longtemps parce que ça devient très noir très vite. Ok, mon fils, il n'y a pas de problème, je m'occupe de toi. Le père, il sort de là, il dit, Bono Sholam. Il dit à son fils, plutôt, il a dit à son fils, au lieu de me demander ces bêtises-là, c'est des choses insignifiantes. Tu peux pas me demander, papa, ramène-moi au palais, qu'est-ce que je fous dans cette grotte ici? Qu'est-ce que je fous dans ce cachot? C'est pas ma place ici, papa. Ramène-moi. Et cette image, c'est quoi? Nous, toute la journée, qu'est-ce qu'on est en train de demander à Kajorou? S'il te plaît, Hachem, une petite voiture sympathique, ça m'aiderait, tu sais. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, un peu plus de confort matériel, j'ai besoin de ça. Si on réfléchit des fois à la majorité de nos demandes, elles sont tellement insignifiantes par rapport au but ultime, à notre existence fondamentale. C'est pas ça qu'Hachem attend de toi. En tant que prince, il te demande, mais demande-moi une chose, papa, sors-moi de mon exil, ramène-moi vers toi, fais-moi vivre la dvékout, fais-moi vivre l'union avec toi. Je veux pas vivre dans ces situations. Je veux sortir de là. Je veux vivre une relation d'amour avec toi, qui est mon père, et je suis ton fils, et je veux vivre à tes côtés. Et c'est ça que on doit tous rechercher. Et Hachem, il nous met en test, il nous met dans un exil dans lequel, non seulement, oui, on va réparer, comme tu dis, des fautes, mais à la fin de la journée, il veut qu'on prenne une conscience, qu'on ait une conscience de l'exil et qu'on demande à sortir de cet exil. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dit. La teshuva, c'est quoi? C'est qu'à travers l'humiliation, comme tu as bien dit, on se fait nettoyer, mais aussi on réalise que je subis cette humiliation parce que je me suis éloigné d'Hachem. J'ai usurpé son kavod. Et maintenant, je veux lui retourner son kavod. Et je veux revenir vers lui. Et la teshuva, c'est tachouver, c'est ramène la shérina à sa place. Sors de cette galoute, sors de cet exil. Reviens à ton essence fondamentale. Quand on fait ça, on a réussi l'opération et on a donné un sens à notre existence. Sinon, on est à côté de la plaque. Est-ce que, Arav, vous pensez qu'il y a une limite à ça? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, OK, j'accepte toutes les humiliations sans limite. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, une limite à l'humiliation, on peut dire stop à l'humiliation et là, j'estime ne pas mériter de recevoir cette humiliation-là. Est-ce qu'il y a une limite? Parce que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, on peut subir toute l'humiliation jusqu'à ne plus du tout se respecter et tout accepter sur soi. Où est la frontière dans tout ça? Excellent. Très, très bonne question, Léo. Merci pour la question. Ah oui, les commentaires sur le culte moral et dans beaucoup d'autres livres, ils disent qu'une des plus grandes formes d'humiliation, c'est laquelle? C'est de venir faire vidouille des varim devant Akadosh Baruch Hu. Quand on a fauté, on va faire teshuva. La base de la teshuva, c'est non seulement reconnaître sa faute, ce qu'on appelle la charata, mais ensuite venir faire le vidouille. Vidouille, c'est la confession. On vient, on confesse nos fautes. Au moment de la confession, pourquoi c'est le point crucial de la teshuva, c'est la confession? Parce qu'il n'y a rien au monde qui est plus humiliant que la confession et avouer ses fautes. D'ailleurs, dans le mot teshuva, remarque bien Yaou, il y a le mot boucha. C'est la honte. Pour faire teshuva, il faut avoir ce regret, cette honte de nos actions passées.
Et si on n'a pas ce regret, cette honte, on ne peut pas faire teshuva. Et une autre humiliation qu'on subit quand on fait la teshuva, et c'est une teshuva volontaire, et on n'attend pas se faire humilier par l'extérieur, mais on prend sur soi déjà nous-mêmes ce processus. Alors on s'auto-humilie. Comment? En faisant une confession. Ok? Et Rabbi Nachman, il va plus loin, il pousse le bouchon, mais c'est la halakha, c'est pas lui qui a inventé ce principe. Tu peux le vérifier dans le Shulchan Aruch. Le plus haut niveau de teshuva, écoute bien, de vidouille plutôt, de vidouille, qui est la base de la teshuva, c'est faire teshuva devant le tzaddik. Il n'y a pas plus humiliant. Tu es devant un être humain et tu commences à lui faire part de choses très personnelles, très privées. Tu t'imagines le niveau que la personne dans lequel se retrouve. Eh ben, ça prend cette rarata, ce regret, ce vidouille pour faire. Maintenant, ta question, c'est mais jusqu'où je vais dans ce vidouille? Jusqu'où je vais dans cette humiliation? Alors, on va prendre le net. Hein? Parce que, imaginons, par exemple, dans une maison, donne deux exemples qui peuvent arriver. Dans une maison, le mari ou la femme peut se faire constamment humilier d'un côté ou de l'autre. Jusqu'à où est la limite? Ou autre chose. On a parlé du Ham Israël. Jusqu'à où l'humiliation, les programmes, les manipulations, les vols, jusqu'à où ça s'arrête avant aussi que l'homme puisse dire stop. Et là, je peux riposter, je peux répondre. C'est en gros, pour préciser la question. Très bien. Alors, on va rester dans le vidouille. Après, je vais aller avec l'histoire de Yehuda et de Tamar. Le vidouille, d'abord, Rabbi Nachman, les Chassidés Breslev, s'appelait les vidouinekers. Vidouinekers, ça veut dire ils venaient constamment chez Rabbeinu et devant Rabbi Nachman, ils confessaient leurs fautes. Je veux dire, mais ça a l'air très chrétien comme. Il faut rien que savoir que c'est les chrétiens qui ont repris ça de la Torah. Et pas l'inverse, d'accord? Donc, les vidouinekers, les Breslev ont toujours été appelés vidouinekers parce qu'ils venaient. Jusqu'à qu'un point, un jour, Rabbi Nachman a dit stop, arrêtez, vous allez trop loin, vous avez pris ça au paille à la lettre, et là, ça devient, c'est exagéré. Pourquoi? D'abord, simplement parce que si on rentre dans un mode de confession constante, on va déprimer. Alors que toute la chassidut de Breslev, c'est Avdot Hashem Besimcha, Bolé Fanat Birnana, c'est la joie. À travers la joie, je peux atteindre des sommets beaucoup plus grands spirituels qu'à travers le vivre. Oui, j'ai besoin du vidouille, mais Rabbeinu dit qu'il faut limiter le vidouille. Et donc, cette humiliation, à un strict minimum. Par jour, tu as le matin, tu as un petit vidouille après la tfila. Quand tu fais taïd des doutes, tu fais un petit vidouille et le soir avant de dormir, tu fais encore un petit bilan avec un mini vidouille. Mais il a dit quelqu'un qui passe sa journée à se lamenter, Khatati, Aviti, Hachem, il commence, il va devant un tzaddik, il commence, mais il va finir par devenir un grand déprimé, avancé. Et il va reculer plutôt que se rapprocher. C'est clair, parce que la plus haute forme de rapprochement, c'est à travers la joie, c'est pas à travers l'auto-humiliation. Un exemple, les chassidés de Novardok. C'est même pas des chassidim, c'est une sorte d'hybride entre les Lituaniens et les chassidoutes. Le Novardok, c'est un mouvement extraordinaire qui existait en Europe de l'Est. Les chassidés de Novardok, ils faisaient de l'auto-humiliation. Ils rentraient, par exemple, dans une boulangerie et à haute voix, ils demandaient au bonhomme, est-ce que vous avez des clous? Je cherche 1 kilo de clous. Tout le monde se retournait pour dire, mais dis-moi, c'est quoi ce plouc-là? Tu vois pas que c'est une boulangerie, qu'est-ce que tu demandes des clous? Et tout le monde se mettait à ricaner, à rigoler. Ils subissaient une humiliation et ils sortaient de là. Pour s'écraser, aller chercher se débarrasser de son ego et de son orgueil, il s'auto-humiliait. Aujourd'hui, on sait que c'est une pratique qui est très difficile à faire et qui n'est même pas recommandée. Parce qu'entre toi et moi, on se fait déjà assez humilier par la vie, on se fait déjà assez humilier par des gens autour de nous. On ne va pas s'ajouter, s'auto-humilier. Ça serait trop. On deviendrait dans un stade dépressif. Est-ce qu'on pourrait dire, Araf, que la limite, ça serait, imaginons, dans le cas d'une maison, d'un foyer, ou dans le cas peut-être du Ham Israël, quand c'est le kavod d'Hachem qui est mis en cause. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut s'humilier tant que c'est nous-mêmes, tant que c'est notre nom, tant que c'est notre petit ego, notre petite personne. Mais si, par exemple, dans une maison, je donne un exemple, l'humiliation, elle amène que les enfants entendent des insultes, des choses négatives, par exemple, je donne un exemple, est-ce que là, ça ne serait pas le kavod d'Hachem et il faudrait mettre un stop? Ou pour le Ham Israël, quand justement il peut y avoir des pogroms et tout, et là on voit que c'est carrément le kavod carrément du roi des rois là qui commence à être humilié, il faudrait peut-être mettre un stop à ce moment-là. Bravo, bravo. Alors ça peut être définitivement des balises dans l'humiliation. Et on va aller à la source de celui qui a su s'humilier plus que tout autre être, c'est Yehuda. Rappelez-vous l'histoire de Yehuda et de Tamar. Yehuda, il avait 2 garçons, Pérez, On
comment il s'appelait, il y avait On et l'autre, bon, ça va me revenir. Non, Pérez, c'est oui, lui le qui a dit. premier. Oui, les premiers fils. Oui. Bon, en tout cas. Et ils sont allés avec Tamar, ils ne voulaient pas faire d'enfants, ils ont été maudits par le ciel, ils sont morts, tatati, tata. Et Tamar, sachant que le meilleur Mashiach allait sortir d'elle, elle s'est tout arrangée pour piéger Yehuda. Elle s'est faite passer pour une prostituée. Lui, il croyait que c'est vraiment une prostituée. Il a eu un rapport avec elle. Il n'avait pas de quoi payer. Il lui a laissé des simanim, des gages. Et il dit, viens encaisser ton argent plus tard. Je t'enverrai un chaliard pour payer le gage. Et retirer le gage et payer le service. Et voilà que, quand le message est arrivé, elle n'était plus là. Évidemment, elle avait gardé les gages. Et dès qu'elle est tombée enceinte de Yehuda, eh ben, ça a été le scandale dans tout le pays de Canaan, parce qu'il était devenu juge en chef de Canaan, qu'il avait le statut même de roi de Canaan. Et les gens, ils sont venus, ils ont dit, tu sais, ta bru, Tamar, elle s'est prostituée. Et elle est immorale. Et à l'époque, la sanction, c'était la mise à mort. On la présente devant le juge en chef qui est Yehuda lui-même. Et elle, dans une façon extraordinaire d'une méga tzadékette, délicatement, elle lui montre les signes, les gages. Et là, Yehuda, il a deux choix. Ou il dit, mettez-la à mort tout de suite, et on n'en discute plus, allez, il règle le compte. Évidemment, il fait le plus grand délit de justice et de vérité. Ou alors, il prend la plus grande humiliation de sa vie, et il va redonner le kavod Hashem, et rétablir la vérité, et c'est ce qu'il va faire. Il se lève, et il dit, Hi tzadka mimeni. C'est elle la tzadékette, c'est moi le pochia, c'est moi qui l'a mis enceinte, et c'est moi le truc. Et il savait qu'en faisant ça, il allait perdre son poste. Il a été rejeté, et il a été rejeté. On l'a remballé comme un sac de... Et voilà, il a pris la plus grande chose. Quand il a été capable de prendre cette humiliation, au Shamaï, on a dit, c'est lui, l'ancêtre du Melech HaMashiach. De eux va sortir David Améler, le Mashiach. Shevet Yehuda. Donc on voit très bien que ici, l'humiliation, il avait la carte, où il joue la carte du sheker, du mensonge, et il se débarrasse de Tamar, ou alors il opte pour établir ce qu'Akashokhu désire le plus au monde, c'est la vérité. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashem, compris les dernières lettres, c'est le mot Emet. Le monde a été créé pour établir la vérité fondamentale, qu'il n'y a que Dieu dans ce monde. Mais donc si... Vas-y. On voit donc le kavod des rois. Là, on a vu dans ce cas-là qu'il a préféré le kavod d'Akadosh Baruch Hu que le kavod des rois, parce qu'il aurait pu garder tout son honneur, sa place, elle aurait disparu, elle aurait porté toute la faute sur elle, et lui, il se serait dédouané et se serait blanchi. Donc, c'est un exemple, et personne n'aurait pu savoir. Voilà, exactement. Et des histoires comme ça, il y en a des milliers par jour, et elles sont toutes cachées. Mais c'est pour ça que la Torah met le doigt sur cet incident. Et il y a une alia entière, la quatrième de là-bas, qui est consacrée à cet épisode. Et donc, c'est fondamental. Yehuda est allé jusqu'au bout pour redonner le kavod Hashem. Parce que quelque part, il a compris qu'en tant que, il a fait son erreur et il fait teshuva. Teshuva, c'est redonner le kavod Hashem. Et en faisant ça, plus tard, parce qu'il a redonné le kavod Hashem, c'est lui qui va récupérer maintenant le kavod Elohim, et c'est lui qui va devenir ancêtre du Mashiach. Donc la royauté, la malchoute va passer par lui. Donc voilà, on a l'exemple parfait ici, jusqu'au. Mais encore une fois de plus, c'est pas parce que, alors ici le baromètre, c'est si le kavod Hashem est en jeu, comme tu as dit tout à l'heure, eh bien on doit tout faire pour défendre d'abord le kavod Hashem, pas mon kavod, pas des fois regarde combien de fois on est dans des situations. On fait des bêtises. Tous, on fait des erreurs. Tous, des fois, on fait des exagérations. Et quelqu'un vient et nous remet en question. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Et c'est vrai que peut-être j'ai fait ça. Peut-être vraiment j'ai dit ça. Mais pour éviter une humiliation, non, c'est pas moi. Je dénie. Oh, non, c'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Au lieu de donner le kavod Hashem et dire oui, j'ai fauté, oui, j'ai dit ça, je m'excuse, j'aurais pas dû parler comme ça, je suis allé trop loin. Et alors, je préfère garder mon honneur et garder mon prestige. Et ben ça, c'est la pire des situations. Wow. Parce que tout le monde doit se battre toujours, c'est me remettre la vérité en place. Au prix d'une humiliation, au prix de perdre même la belle façon dont les autres nous voyaient et être prêt à être déconsidéré par les autres. C'est pas grave. Tant que je le fais et j'actionne le bouton vérité, émettre, kavod Hashem, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller jusqu'au bout pour faire ça.
Ça m'explique, ça me fait comprendre la faute d'Adam Arishon qui a rejeté sur sa femme a rejeté sur le serpent. Exact. Alors, personne n'a pris la responsabilité sur lui de sa faute, au final, de la faute, et de la repousser. Donc, chacun a voulu prendre le kavod du roi, au final. Donc, ça permet de comprendre. Puis, ça permet de comprendre aussi que la faute entraîne automatiquement, quand on veut réparer, pour comprendre ce qu'il a dit Rabbi Nachman dans cette Torah, entraîne automatiquement l'humiliation. Parce que c'est vrai que si Adam Arishon avait dit c'est de ma faute, c'est moi qui ai fauté et c'est moi qui est responsable, eh ben, forcément, il aurait subi l'humiliation de sa faute. Et donc, on se rend compte, Rabbi Nachman a vu très, très juste, parce que quand on essaye d'éviter l'humiliation, ben, au final, on ne peut pas faire une vraie teshuva, puisque forcément, la faute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu emmène une humiliation, parce on s'est déguisé avec le kavod du roi, on l'a utilisé pour en faire une avéra, malheureusement. Donc, c'est extrêmement puissant. Ça me donne vraiment une Yaourt, explication. tu sais quoi, j'ai des frissons quand je t'entends parler parce que c'est tellement vrai, la manière dont tu le présentes, c'est encore beaucoup plus éloquent que je le fais. Et je suis très content que tu as remis dans tes mots le message que Rabbi Nachman essaie de nous donner parce que c'est en plein ça. La mécanique, elle est exactement la manière dont tu l'as présentée. Bezrat Hashem, qu'on soit donc zoré, de garder ça en tête et de savoir que, encore une fois de plus, c'est le kavod Hashem qui compte au prix de ma soumission totale, de mon humiliation totale. Et à chaque fois qu'on est dans une situation qui est humiliante, embarrassante, dégradante, et où on se fait blaster, si on réagit autrement que par le silence, se taire sur la bouche et dans le cœur, c'est qu'on n'est pas encore arrivé là où on est supposé arriver, et que ça, on doit le caractériser comme un baromètre de notre teshuva. Et c'est ça la vérité teshuva, boucha, accepter cette boucha, accepter cette repentance, accepter ce vidouille, de dire et d'accepter. Tu sais, moi, je suis à l'école, je suis en train de venir aller maintenant faire le cours, j'étais à l'école. Malheureusement, le propre et des enfants, et des parents, et des adultes, et tout le monde, dès qu'on les remet en question, ah non, 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 mais c'est pas moi. Comme tu as dit avec Adam Arishon, c'est l'autre. On est toujours en déni. Non, c'est l'école, c'est le prof qui est pas bon. Mon fils, il est très, très bien à l'école. C'est votre prof qui ne sait pas enseigner. Ah, mais ça, c'est. Le réflexe naturel, au lieu d'accepter, c'est toujours de nier. On a tous ce réflexe immédiat de nier. Mais le sage, c'est pas celui qui nie, c'est celui qui est modé, qui accepte, qui reconnaît et qui prend acte et fait en anglais on appelle ça accountable. Il est responsable, il est de ses actes et il exprime ça verbalement. Qu'est-ce qu'il dit le Navi? Prenez des paroles et revenez vers Hachem. C'est ça l'origine du vidouille. Comment tu es chouvu el Hachem, revenir vers Hachem? En prenant des paroles, en parlant, en l'acceptant. Et pareil, de dire, ouais, ça va, j'ai compris le son. Non, c'est pas assez. Quelqu'un qui pense faire vidouille, on m'a souvent posé la question, si par exemple, je pense à mes fautes et je reconnais mes fautes, mais en pensée, est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut les exprimer. Pourquoi? Encore une fois, depuis, c'est intéressant, on va encore en lien avec la malchoute et le kavod. Parce que la bouche, dans la Pirate Elianavi, là-bas, c'est écrit P malchoute. La malchoute, elle est associée à la bouche. Si tu veux ramener la malchoute d'Hachem, tu dois le faire nécessairement par la bouche. C'est la bouche qui est créatrice. C'est la bouche qui peut ou créer ou détruire. On sait très bien que Hachem a créé le monde par la parole. Et le monde, il peut détruire aussi par la parole. Les gens peuvent détruire un monde entier, ou leur foyer, ou des communautés entières par la parole. C'est la gravité du Lachon Hara. Donc l'important, c'est pas suffisant de penser et de reconnaître en pensée qu'on a fait une erreur, mais il faut l'exprimer. Exprimer, c'est plus dur, parce et encore plus devant quelqu'un qui m'entend. Je vais dire quelque chose, moi j'ai vu ça souvent quand on va chez Rabbi Nachman à Ouman, tu vois tout le monde faire le vidouille sur le tombeau du sadique. Tu l'as vu, Eliaou, tu étais là-bas, tu as vu comment tout le monde, c'est des vidouilles, mais quoi, des milliers de gens ensemble qui se confessent devant Kajuro, surtout la veille de Rosh Hashanah, c'est le grand vidouille, etc. Et tu sens une puissance, mais phénoménale, et plus personne maintenant n'a honte de son vidouille, malgré que, en vérité, on devrait, et on a en général, on est très embarrassé de vidouille, mais c'est pas grave. Là-bas, grâce au tzaddik, on a le cœur qui s'ouvre et on déverse nos larmes, on déverse tout ce qu'on a à dire, et c'est en ce sens que se rapprocher du tzaddik, c'est une siyata d'ishmaïa extraordinaire pour arriver à se repentir et de comprendre que lui va nous aider et il va nous ensuite reprendre toutes nos paroles de repentance et de teshuva et il va les ramener vers Hachem. Wow. Alors, viens, on avance dans le texte. Ok. Je comprends juste une chose, Araf, qui est extraordinaire, c'est le cœur brisé. C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre qu'Hachem, il entend ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est vrai que l'humiliation, quand on veut protéger son humiliation, ça va toucher les émotions du cœur.
C'est-à-dire être capable de briser son cœur, ça va être capable de s'humilier devant Hachem. Je reconnais que toute la faute, elle vient de moi. Et j'ai l'impression d'avoir compris qu'est-ce que c'était finalement d'avoir le cœur brisé. Pas forcément la tristesse de pleurer, mais de reconnaître que je suis responsable de ce que j'ai fait, de ce qui m'arrive. Et donc, mon cœur se brise, il se détache de l'orgueil qui voudrait soi-disant camoufler toute cette faute-là. Voilà. C'est ça la différence entre un cœur brisé et un cœur triste. Un cœur triste, Rabbeinu dit, ça vient de la citrachla, ça vient des forces négatives. Un cœur brisé, c'est un cœur qui regrette, c'est un cœur qui remet les choses en place. C'est une expression du cœur qui est très positive. Alors, généralement, on croit que le cœur brisé, c'est pas bien. Il fait une grande distinction entre un lève nishbar et lève atsouv. Nishbar veut dire brisé, atsouv veut dire un cœur triste. Triste, il faut s'éloigner comme de la peste. C'est la plus forme d'impureté spirituelle, c'est la tristesse. Et la joie, c'est la plus grande forme de sainteté. Donc, c'est sûr qu'un cœur triste, c'est quelqu'un qui a abandonné et qui s'en fout de tout et qui mange des pop-corn toute la journée devant la télévision et qui devient obèse. Ça, c'est un triste. Un cœur brisé, c'est quelqu'un qui prend acte et fait de son écart par rapport à son potentiel et qui veut grandir. Il regrette sincèrement de ne pas avoir pris et avoir fait des démarches nécessaires, mais qui se prend en main maintenant, qui veut tout remettre en ordre dans le Kesséder. Et comme tu l'as donc si bien dit, oui, c'est redonner à travers le cœur brisé cette malchoute à Hachem et se débarrasser de l'usurpation de la malchoute que nous on aurait fait précédemment. Combien de temps il nous reste, Eliaou? Il doit nous rester 5 minutes. Ah bon, alors tu sais quoi? Je vais pas aborder le reste. C'est combien on a fait? On a fait 10 mots aujourd'hui. On va passer l'année sur ce cours-là. Mais juste pour introduire peut-être ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine, Ezrat Hashem, c'est ce concept de se taire. Et quelque part, on revient à ce concept de Seyag la Chorma Shtika, comme il dit le Père Kavod. À un moment donné, le Chacham, c'est celui qui apprend à se taire. Le Chorma vient du mot Koachma, celui qui rentre dans l'humilité, le Mani, Manachnu, Mahayenu. Celui qui a l'humilité, celui qui a retrouvé et qui est la qualité essentielle que le judaïsme essaye de nous inspirer, nous faire acquérir, c'est la qualité par excellence de tous les grands tzadikim, c'est l'humilité, l'abnégation de soi, encore redonner à Kajbourou la place. Ça va passer par quoi? Ça va passer par la shtika. Alors on voit Steyag la chorma, la barrière de la chorma, du koachma, donc de arriver à cette force du ma qui est la force de l'humilité. Elle va se faire à travers quoi? À travers la shtika. La shtika, c'est accepter qu'on comprend pas tout, accepter que tout procède d'un niveau supérieur. Je me fais humilier, je sais pas pourquoi des fois je subis une humiliation, parce qu'en vérité sur place on ne sait pas pourquoi. Si on savait que c'est en relation avec tel acte que j'ai fait il y a 6 mois, alors bien sûr que je vais accepter. Mais la règle générale, c'est qu'on ne sait pas, on fait pas tout de suite la connexion. On peut peut-être la faire par la suite. Quand j'ai réussi l'épreuve, Hachem va me dévoiler pourquoi j'ai dû passer par cette contrariété, pourquoi j'ai dû perdre tant d'argent dans telle affaire, pourquoi cette personne m'a parlé de cette façon inconsidérée. Mais d'abord que je réussisse le test, d'abord je rentre dans la shtika, d'abord que j'utilise ce koachma, cette chorma qui me dit sois bitoul, tais-toi, accepte, n'essaie pas même de commencer à argumenter. Il dit, oups. Donc c'est celui qui agit de cette façon, eh ben Béhémet, non seulement le titre de Chacham, mais c'est la façon la plus extraordinaire de devenir avec Hachem. Parce que donc on voit que quelque part ici la shtika, elle fait appel à un côté de Emouna. Emouna, c'est une soumission, des fois sans comprendre. J'accepte au-delà du Sechel une situation que je ne comprendrai pas en toute logique, mais je l'accepte. Donc on retourne un peu dans le concept de la Emouna, et on sait tzadik Bemouna Toyirki, le tzadik, c'est tout son vécu, son essence, c'est la Emouna, qui est au-dessus de la même de la Chorma. Donc je ne comprends pas pourquoi je me fais planter, je ne comprends pas pourquoi cette personne elle m'attaque, je ne comprends pas pourquoi je subis des humiliations à droite et à gauche, mais si je me tais, je me rends dans la shtika, dans le monde de la Emouna, dans le monde où je réponds pas, ça c'est la preuve que spirituellement j'ai avancé, que je comprends que Enrod Milevado, que tout procède de lui. Et je te donne un exemple très simple. On a parlé tout à l'heure du messager qu'il ne faut pas frapper. Tu sais, prends un bâton, Eliaou,
et je suis sûr que tu as au moins vu cette expérience. Il y a quelqu'un qui prend un bâton et qui frappe un chien. Qu'est-ce que le chien va faire? Le chien, il va faire une seule chose, mordre le bâton. Il va pas mordre celui qui tient le bâton, il mord le bâton. Pourquoi? Parce que le chien, il voit un bâton le frapper. Il fait pas la relation entre le bâton et celui qui frappe. C'est la même chose avec nous. Quelqu'un, il vient me met un bâton, des coups de bâton, il m'humilie, il me frappe, il veut m'enlever mon essence, mon kavod de Melachim, comme tu as dit tout à l'heure. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je me rébelle contre la personne. Parce que j'ai pas compris que ce bâton, il est tenu par Gashvoro. Qui c'est qui vraiment tient le bâton? C'est Hachem. Parce qu'Hachem, il veut mon bonheur. Il veut que je fasse teshuva. Il veut que je sorte de ma conscience étriquée. Il veut que j'arrête d'usurper son kavod et sa place. Et que chacun retrouve sa position dans une relation amoureuse. C'est quoi le véritable amour? C'est que chacun laisse la place à l'autre et chacun retrouve son espace vital. Alors, pourquoi Hachem il fait tout ça? Pour que je récupère cette conscience élargie. Et quand j'ai compris que celui qui m'humilie, c'est Akash Baruch Hu lui-même, parce qu'il y a tout procède que de lui. Alors ça, c'est la preuve que maintenant, non seulement je ne vais pas réagir négativement à l'humiliation, mais au contraire, je comprends que ça procède beaucoup plus haut, c'est pour mon bien ultime. Ça me permet maintenant de me débarrasser, comme dit tout à l'heure, de toutes ces scories de l'exil, de toutes ces folies dans lesquelles moi-même j'étais tombé. Et ça s'appelle le grandissement spirituel. Ça s'appelle la véritable chouva. Ça s'appelle vraiment rapprochement avec Hachem. Donc, le but ultime, c'est de développer notre date, de développer notre conscience divine. Il n'y a que lui. Et des fois, Hachem nous envoie même le plus grand des bâtons. C'est qui? C'est Amalek. Amalek, c'est le doute. Il nous fait douter. Il nous frappe. Il nous attaque. Et des fois, on est fatigué, physiquement et spirituellement. Mais si on comprend que tout procède et que je sors des griffes de Amalek, et la seule façon, et je termine avec une ça, parce qu'il faut un conseil dans tout ça, on ne sort de Amalek, on l'a dit la dernière fois, on ne sort de tous ces bilboulim qu'à travers la tfila. Il est hyper important que quand on apprend des enseignements comme ça, qu'on les transforme en prière et qu'on les verbalise dans notre filote. Ribono Sheolam, je veux maintenant, si jamais je dois subir des humiliations, alors que je puisse avoir la bonne réaction, que je puisse comprendre que tout procède de toi et que c'est la meilleure façon pour moi de grandir et d'arriver. Et cette boucha, ce sera Sama Teshuvah, ça ramener le kavod, sortir la Shekhina de son exil. Quand je verbalise cette filote et que je l'ai dans mon langage, dans ma façon et d'abord non seulement je sais que ça va, la prochaine fois que je serai dans l'épreuve, je vais réussir l'épreuve. Et là, je sais aussi que j'ai grandi et que j'ai avancé et je me suis rapproché d'un pas d'Hachem. Ça veut pas dire que je vais pas me faire encore humilier. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres contrariétés. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Mais c'est pas grave. Plus on va et plus on se raffine. Plus on grandit spirituellement et plus aussi les humiliations vont se raffiner, les attaques vont se raffiner. Le terrain, lui aussi, se sophistique. Mais il faut pas avoir peur. C'est la preuve qu'on est en train de grandir et qu'on est en train d'arriver on est dans la bonne direction. Alors, Bezrat Hachem, qu'on verbalise tous ces enseignements de Rabbeinu Akadosh en tfilote et qu'on les exprime à Kadosh Baruch Hu, cette tfilote, qu'on s'assoit et qu'on fasse un vrai vidouille devant Hachem. Et dans notre vidouille, on lui exprime notre regret de s'être éloigné tellement, d'avoir usurpé sa couronne et son autorité, et de lui redonner cette autorité et d'accepter de comprendre que tout procède de lui, que c'est lui qui conduit. Moi, je suis juste assis dans le siège du passager. Moi, je dois rien que faire une chose, profiter de la visite de la campagne, de la route de campagne et des beaux paysages. Celui qui conduit, qui décide d'aller à droite, à gauche, tout droit, d'arrêter, d'accélérer, c'est Hachem. Et ce qu'il fait, c'est parfait. C'est tout ce que je dois reconnaître. Voilà. Ça me rappelle la phrase des Pirkei Avot, qui est l'homme fort? C'est celui qui se retient. Le monde tient sur lui. Alors, le monde tient sur celui qui se retient lors d'une humiliation, lors de quelqu'un qui va le pousser un peu à bout. L'homme fort, c'est selon nos sages, l'homme fort, c'est pas celui tout de suite on lui dit quelque chose et il rentre dedans. Non, l'homme fort, c'est celui qui a cette faculté justement de se retenir. Et du coup, ça me donne aussi beaucoup plus de compréhension profonde sur cette phrase. Chazak. Merci. Eliaou, je te remercie infiniment parce que tes interventions sont magiques et elles me rendent droit dans le cœur et dans l'esprit. Et Bamash, merci pour d'abord me donner la chance de partager avec vous la Torah, et de tes interventions qui sont vraiment... alors, on continue, on avance, et Bezrat Hachem, la Source va rentrer dans des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus profondes, beaucoup plus kabbalistiques. Vous allez voir, on est rentré dans des enseignements extrêmement profonds. Mais Bezrat Hachem, on ira doucement mais sûrement, et on continuera à grandir dans cette conscience et ces enseignements de Rabbi Nachman qui sont des enseignements qui peuvent véritablement, pas plus, pas moins, transformer pour le meilleur notre vie.